Les amis, ce soir c'est tirage au sort de Coupe du Monde. L'heure pour moi de faire mes prédictions pour cette Coupe du Monde 2026. Ça va être très simple, je vais vous dire mes 5 favoris, l'équipe que je pense qui va flop, mon équipe surprise, et ensuite vous connaissez meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur jeune. On va y aller direct. Sans grande surprise, pour moi le plus grand favori de cette Coupe du Monde 2026 c'est l'Espagne. Je pense que n'importe qui a regardé les matchs de qualif et qui n'est pas le fou du bus a le même favori que moi de toute façon. Tenant du titre de l'Euro, il n'y a pas une équipe qui joue aussi bien au football que l'Espagne. Des individualités monstrueuses comme Pedri, Yamal, Rodri et j'en passe. Donc évidemment, grand favori. En numéro 2, évidemment, l'Argentine de Messi. Voilà, tenant du titre de la Coupe du Monde. 2 fois tenant du titre de Copa América. Ils perdent un match tous les 47 ans. Obligatoire de les mettre deuxième, c'est les tenants du titre. En numéro 3, peut-être que je manque un peu d'objectivité, mais j'ai envie de croire en l'équipe de France. Je pense que c'est la meilleure équipe du monde sur le papier. Et puis, je sais pas, c'est la dernière de Deschamps. Peut-être qu'il y a une petite énergie qui va se créer. Et puis, la France est quand même finaliste en 2022 et vainqueur en 2018. Donc, les 2 dernières Coupes du Monde, c'est choquant ce qui a été proposé. Donc, pourquoi pas une 3e fois d'affilée? Après, en 4e favori, je vais quand même mettre l'Angleterre, même si c'est des chokers. Ils ont une équipe de malade mentale. Et en 5e, je pense que j'irai quand même sur le Portugal. Parce qu'on va pas se mentir, c'est une très très belle équipe. Mon équipe flop, ça sera tout simplement l'équipe d'Allemagne. Voilà, je ne les vois pas performer. Les matchs que j'ai regardés en qualif, j'ai pas du tout été convaincu. À ajouter à ça qu'ils ont perdu Neuer dans les cages, ça va être Ter Stegen. Ter Stegen qui revient de blessure, qui va faire des arrêts en croix sur toutes les frappes. L'Allemagne pour moi, ça sort peut-être pas en poule, mais ça va pas bien loin. Mon équipe surprise, ça sera l'Équateur. Déjà, c'est une équipe que j'aime trop, qui me hype trop. Et les qualifs qui nous ont sortis, c'est pas normal. En 18 matchs de qualification, c'est 5 buts encaissés. Pour ordre de comparaison, la deuxième meilleure défense, c'est l'Argentine. Ils en ont encaissé 10. Donc c'est 2 fois moins de buts encaissés que la deuxième meilleure défense. En fait, c'est trop. Avec les Pacho, les Incapi, ils ont des Caicedo pour aller bosser au milieu. Non, cette équipe, je sens que ça va faire des très très belles choses. Et j'espère en tout cas parce que j'adore l'équipe. Pour ce qui est du meilleur joueur, étant donné que je suis persuadé que l'Espagne va faire une masterclass et va remporter la Coupe du Monde, qui d'autre que Pedri? Magie dans les pieds, métronome au milieu de terrain, meilleur milieu de terrain du monde. Il a donné rendez-vous 2 fois en finale de Coupe du Monde. Pedri qui ne parle jamais, qui ne trash talk jamais, a donné rendez-vous 2 fois à la date de la finale de la Coupe du Monde. Donc en fait, si après ça, il nous pompe pas une masterclass et il finit pas meilleur joueur si l'Espagne gagne, je ne comprends pas. Pour ce qui est du meilleur buteur, j'ai hésité entre Mbappé et Harry Kane, mais je vais quand même me diriger vers Harry Kane. Voilà, parce qu'il est tout simplement en train de faire la saison de sa vie. Il marque tout le temps énormément avec l'Angleterre, etc. Et je sais pas pourquoi, je pense que ça va pas se jouer à grand chose, mais je sens qu'Harry Kane va peut-être marquer un petit but de plus qu'Mbappé. Et pour finir, évidemment, je vais regrouper les 2 catégories. Mes meilleurs passeurs, ce sera Lamine Yamal, et meilleur jeune joueur, ce sera Lamine Yamal. Y a pas de surprise là-dessus. La seule grosse compétition internationale à laquelle il a participé, il a déjà fini meilleur jeune joueur, et il a déjà fini meilleur passeur. Il avait que 16 ans. Donc là, en fait, il a juste à aller sur la continuité. Voilà, l'équipe d'Espagne, ça va dérouler. Normalement, ça va aller très très loin dans la compétition et j'espère gagner. Donc en fait, avec un grand Lamine Yamal, c'est évident qu'il aura ces 2 titres. C'est évident. Voilà les gars, c'était mes prédictions pour cette Coupe du Monde 2026. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi, si vous pensez que je suis le fou du bus. N'hésitez pas aussi à donner vos prédictions en commentaire. Et puis de toute façon, ce soir, c'est le tirage. On va suivre ça attentivement. Et on va voir ce qui se passe pour l'Espagne ou pour la France, hein.